Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui en Belgique à la SAPCA, qui est la plus grande entreprise aéronautique belge. Et on a l'honneur et la chance d'être accueillis par le PDG de la société. Bonjour. Bonjour, Qui êtes-vous? Thibaut Yonglen, je suis donc le PDG de SAPCA, un acteur important dans l'industrie aéronautique belge. Nous sommes présents sur tout ce qui vole, sur les avions civils, l'aviation générale, business jet, mais également les fusées, les avions de chasse, les avions de transport, les cargos et maintenant les drones. C'est également. vaste. Combien de sites, combien d'employés? Alors nous avons environ 1 millier d'employés sur 4 sites, un à Bruxelles, un en Wallonie, à Gosselies, à Charleroi, un en Flandre et un site que nous venons d'ailleurs de déménager vers la plus belle usine du Maroc, à Casablanca. Très bien. Je vois qu'il y a un beau showroom là-bas, on va voir. Absolument, venez. Allez. Donc, SAPCA a plusieurs métiers, et dans un des métiers de SAPCA, c'est vraiment être un aérostructurier. Donc en fait, on est un ensemblier, on a un tier 1 des OEM, dans lequel nous nous positionnons sur deux métiers particuliers, qui sont les assemblages complexes, dans lesquels on fait vraiment des pièces compliquées, multimatériaux, et qui permettent en fait de livrer le hors package complètement fini sur la chaîne d'assemblage finale du client. Et également aussi la conception-fabrication de pièces primaires de grande taille, de pièces primaires complexes, fortement ingénieries, etc. Et c'est ces deux métiers-là que nous mettons ensemble justement pour être compétitifs, mais aussi pour être un tier 1 concepteur fabricant. Et là, c'est un bon exemple d'assemblage complexe. Absolument. Donc ça, c'est le support de flap de l'A400M, dans lequel nous faisons la conception fabrication intégrale du support de flap fixe qui est sous l'aile, la partie mobile qui se déploie quand le flap est déployé, et également le flap de l'A400M en composite. Nous faisons la même chose aussi en design build seule source sur l'A350, pour lequel Airbus vient de nous resélectionner, non seulement pour le 900, mais également pour le Dash 1000, suite à un transfer of work qui est également, je tiens à le souligner, une des premières fois dans l'histoire et de SAPCA et d'Airbus. Le transfer of work se fait y compris le transfert de la responsabilité de design. Donc ce n'est pas qu'un build to print, c'est un design build transfer of work. Pour la 350, nous faisons aussi du composite. Et vous voyez ici par exemple la partie fixe du fairing qui est en fait un système, un équipement qui sert à en fait rendre les choses plus aérodynamiques plutôt que d'avoir le support de flap qui évidemment a beaucoup plus de traînées. SAPCA est capable de faire les os. Les os, ce sont les grosses aérostructures qui sont solides, fortement chargées et qui restent sous l'avion pendant 20 ans. Les os en général, on n'en change pas. SAPCA est capable de faire la peau. La peau, c'est quoi? C'est la structure composite. Ça sépare le dedans du dehors, ça résiste dans un sens, ça résiste moins dans l'autre sens. Donc, eau, composite. SAPCA est capable de faire les muscles, puisque c'est évidemment les choses qui font bouger. Des petits muscles, des gros muscles. SAPCA est capable de faire les nerfs, puisque nous faisons aussi évidemment tout ce qui est en termes de contrôle-commande, tout ce qui est le câblage, etc., les harnais. SAPCA est capable de faire l'hippocampe, c'est-à-dire le cérébellum dans lequel en fait c'est les fonctions réflexes. On ne fait pas encore le cortex ou le néocortex, mais on fait le cérébellum. Et donc ça veut dire qu'on est capable de faire tout un organe d'un coup. Alors qu'aujourd'hui, un Airbus par exemple reçoit un paquet d'eau, il reçoit un paquet de muscles, un paquet de nerfs, un paquet de peau, et puis c'est Airbus qui doit assembler tout ça sur la chaîne d'assemblage. Nous, on compte en fait livrer un bras complet à mettre. Voilà, ça c'est un peu la vision. C'est la vision à long terme bien sûr, mais c'est vraiment ça à quoi on s'accroche parce qu'on sent bien qu'il y aura beaucoup d'avantages en termes de fonctionnel, en termes de performance, etc. Et sur quel autre type d'appareil est-ce que vous êtes impliqué? Alors nous travaillons en fait sur des avions civils, que ce soit des Airbus, le 320, le 330, le 350, le 380, mais maintenant la production est arrêtée. Des avions militaires aussi, l'A400M. Nous travaillons aussi pour des business jets, pour Gulfstream, pour Dassault. Nous travaillons aussi pour de la General Aviation. Nous faisons par exemple l'assemblage complet du PC-12 de Pilatus que nous sommes en train maintenant de déployer dans notre nouvelle usine au Maroc. Et au niveau du spatial? Alors au niveau spatial, puisque nous ne faisons pas que des aérostructures, mais nous faisons aussi des spatiostructures. Sur Ariane 5, nous faisions tous les assemblages de la jupe avant, la jupe arrière des boosters d'Ariane 5. À Vega et Vega C, nous faisons aussi ce qu'on appelle l'Interstage 01, qui est en fait l'anneau, la structure sur laquelle viennent se fixer en fait nos autres produits phares, qui sont les actuateurs, les actionneurs qui permettent de faire bouger en fait la tuyère et de diriger la fusée. Une fusée n'a pas d'aile, donc pour la diriger, il faut changer en fait la direction d'éjection des gaz. Ce que nous faisons, et en fait nous sommes la seule source en Europe. Nous sommes présents SAPCA sur toutes les fusées, tous les lanceurs européens. Ariane 5, demain Ariane 6, Vega et Vega C, et nous sommes en fait la seule partie qui bouge d'une fusée. Et sur ce qui est militaire, j'ai cru voir sur votre site qu'il y avait des morceaux d'appareils américains.
Des morceaux d'appareils américains, tout à fait. Nous sommes depuis très longtemps un fabricant de structures de F-16, bulkhead, les pots des ailes du F-16. Nous sommes maintenant, nous avons été sélectionnés pour également, sur le F-35, faire l'empennage arrière en composite. Alors nous faisons aussi pour d'autres types de plateformes qui sont donc le drone MQ-9B, ce qu'on appelle le Sky Guardian en Europe. Aux États-Unis, ils appellent ça le Reaper. C'était plus politiquement correct de l'appeler le Sky Guardian. Et là, nous faisons donc le Radome, qui est vraiment une construction complexe qui doit être en fibre de verre et pas fibre de carbone, parce qu'il faut une certaine transparence par rapport au rayonnement électromagnétique pour tout ce qui est télécommunication, etc. La technologie des actuateurs, nous l'avons en fait apprise il y a 30-40 ans grâce à un contrat militaire du F-16 pour lequel Sapka était en fait responsable de faire la fabrication et l'assemblage sous licence de l'actionneur du F-16. Et puis, grâce à ces compétences apprises, nous avons pu participer à la naissance de l'aventure spatiale européenne et en étant en fait responsable des actuateurs, des vérins, des TVC sur Ariane 1, Ariane 2, etc., etc. Là, nous avons continué donc à développer nos connaissances jusqu'à arriver à cette beauté ici. Le plus gros actuateur du monde, c'est en fait l'actuateur de l'étage inférieur d'Ariane 5. Et puis, grâce à une collaboration avec Avio en particulier, qui nous a fait confiance, nous avons innové dans le spatial et nous avons développé des actuateurs complètement électriques, ce qu'on appelle les EMA, Electromechanical Actuators, plutôt que EHA, Electro-Hydraulic Actuators. Fort de ces connaissances démontrées et qui a été un grand succès déjà sur Vega, mais Vega C est aussi complètement équipé d'actuateurs, d'actionneurs électromécaniques de Sapka, et en juillet a eu le premier vol qui était un grand succès. D'ailleurs, Vega C a les systèmes communs avec Ariane 6 parce qu'en fait, Vega C est le booster d'Ariane 6. Donc en fait, ça confirme déjà aussi une partie, ou ça qualifie une partie des actionneurs de Sapka pour Ariane 6. Et justement, grâce à cette innovation dans le domaine spatial, nous avons réussi maintenant à convaincre Airbus de nous sélectionner pour mettre leurs premiers actuateurs électromécaniques sur les ailes d'Airbus, alors que jusqu'à présent, Airbus n'avait que des actuateurs électro-hydrauliques pour les fonctions critiques, évidemment. Et donc là, c'est une grande aventure qui continue pour Sapka, parce que nous sommes non seulement maintenant un aérostructurier de premier rang, mais nous devenons aussi un équipementier aéronautique de premier rang. Et donc, quels sont les avantages de passer en full électrique? Nombreux avantages, on gagne du poids, on gagne du prix, on gagne de la maintenance et de la maintenabilité. Ça permet aussi de faire de la maintenance prédictive, dans le sens, évidemment, en mesurant les courants électriques, la consommation électrique, ça permet déjà d'avoir ce qu'on appelle du health monitoring beaucoup plus fin. Donc voilà quelques exemples ou quelques avantages déjà d'avoir de l'électromécanique. Ça permet aussi de préparer le terrain pour l'avion tout électrique, bien sûr. Il y a moins de complexité dans le système. Là, on se rapproche donc du Boeing 787 avec la 350 du futur. On va être meilleur, surtout. Voilà, c'est sûr. C'est ça ? Tout à fait. Oui. Ça, c'est la partie donc, à Charleroi, Gosselies, tout près de l'aéroport, ou à côté des pistes de l'aéroport civil étant là. Et nous avons donc en fait une des plus grandes infrastructures privées, donc non militaires, du monde pour réparer du F-16. Nous avons la place pour jusqu'à 40 avions. C'est beaucoup plus que la flotte belge, et c'est normal puisque nous n'avons pas que des clients belges. Nous avons évidemment développé notre expertise et notre crédibilité sur base de l'expérience belge, mais surtout maintenant nous avons des clients tels que les Pays-Bas, le Danemark, mais surtout toute la flotte de l'US Air Force basée en Europe. Et c'est plusieurs centaines d'avions basés en Allemagne et en Italie, et ils viennent faire la vidange d'huile, mais plus que ça, carrément la réparation complète chez nous. Et donc là, on est évidemment très fiers. Donc c'est les grandes visites avec des montages? C'est les grandes visites complètes. Là, l'avion est parti pendant 18 mois, démontage complet, structurel, programme aussi d'upgrade, de mise à niveau, les SLEP, le MLU, SLEP, donc Service Life Extension Program, tout ça, nous prenons en charge. Alors, la question évidemment est de savoir, est-ce qu'il y aura un jour du F-35 dans les ateliers? La question reste ouverte parce qu'il y a toutes les opinions. Certains disent que, comme pour le F-16 à l'époque, ouais, il n'y aura pas de maintenance du F-16, on voit que 40 ans plus tard, il y a encore beaucoup de maintenance. Là, on verra pour le F-35, mais aujourd'hui en tout cas, le F-35, on s'attend à le supporter sur base. Et a priori, la maintenance du F-35 risque d'être encore plus lourde que celle du F-16? Je ne vais pas me... Voilà. Ça sera plus de métier pour vous si c'est le cas. On verra bien. En tout cas, nous, on est ouvert à supporter la défense belge et les autres Air Force dans leurs besoins. En tout cas, je veux dire, pour l'instant, depuis quelques années, nous déployons également sur base militaire. Donc, nous avons maintenant des opérations sur les bases de l'armée belge qui permettent réellement aussi de développer des synergies, une plus grande symbiose, mais surtout un meilleur partage des ressources humaines qui reste difficile à trouver.
En termes de stratégie, on voit aussi qu'il y a une forte croissance et un fort besoin sur les drones. Oui. Est-ce que vous êtes présent aussi sur ce marché? Absolument. Sapka est présent de plein pied et assez innovant dans le domaine des drones. C'est-à-dire qu'évidemment, avec notre pédigré, notre histoire aéronautique, navigabilité, conception, fabrication, nous sommes déjà pertinents dans ce domaine-là. Mais nous sommes aussi en train de pousser les limites en conjointement avec les autorités de navigation, parce que c'est vraiment un domaine dans lequel il faut apprendre, et il faut apprendre prudemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Pour l'instant, c'est quand même un domaine dans lequel beaucoup d'acteurs respectables, des startups qui viennent plutôt d'un pédigré IT, informatique, n'ont peut-être pas justement l'expérience et la conscience des dangers que ça peut représenter. Mais Sapka se positionne en fait pour aider des clients de type industriel, qui en fait n'y connaissent rien en aéronautique, qui doivent rien connaître en aéronautique, mais qui ont besoin d'une solution de degré de qualité aéronautique pour mieux servir leurs propres clients. Typiquement, les exemples sur lesquels nous travaillons, c'est la surveillance de chantiers d'éoliennes offshore, dans lequel il y a un besoin de surveiller le territoire ou la zone de construction 24 heures sur 24, de repérer aussi des bateaux intrus qui rentreraient, ou de repérer des mammifères marins, par exemple, qui seraient dérangés dans leur écosystème, et donc arrêter les travaux. Ça, c'est une première application dans laquelle... Vous exploitez déjà des drones aujourd'hui? Absolument. L'autre exemple, c'est des vols point à point, entre toit d'hôpital à toit d'hôpital, pour en fait transporter des biopsies, du sang, des tissus humains urgents, qui aujourd'hui sont transportés par route, ambulance, taxi, polluent, engorgent les villes, ça prend du temps. Nous parvenons en fait à faire des missions point à point, complètement autonomes, c'est-à-dire sans pilote, qui permettent réellement de faire ces missions-là avec des drones que nous avons développés et qui répondent aux exigences les plus fortes, évidemment en termes de sécurité et de qualité, puisque nous volons au-dessus de zones fortement peuplées de villes. C'est opérationnel, nous sommes les premiers en Europe à pouvoir faire ça. Et c'est piloté, c'est autonome? C'est autonome, c'est absolument autonome. Donc en fait, on a les points de passage qui sont préfixés et le drone se voilà, on a des couloirs aériens qui sont réservés pour nous et le drone circule dans cette bande-là. Bon, les amis, on a fait une visite de l'usine tellement géniale que je pense qu'on va vraiment en faire une vidéo dédiée. Donc vous renverrez vers cette deuxième vidéo. Monsieur le directeur, un grand merci pour cet accueil. Très volontiers, c'était un vrai plaisir, c'est toujours un honneur et comme je le dis, un vrai plaisir de montrer un bijou de la technologie et de l'industrie belge, une des plus anciennes sociétés aéronautiques dont on est fier et qui non seulement a fêté 100 ans, mais se projette aussi dans les 100 prochaines années. Alors les enjeux qui viennent, je sais qu'en France on a beaucoup de questions RH, Ouais. je pense que vous aussi. Absolument, recrutement, vraiment trouver les bonnes compétences du futur. On a un métier formidable, un métier aussi où il faut beaucoup de créativité, beaucoup de compétences, du professionnalisme également. Mais c'est aussi un vrai défi et évidemment on est entouré de collaborateurs passionnants parce qu'on est dans un métier passionnant avec des produits passionnants. On est aussi passionnés qu'on appelle les AvGeeks. Les AvGeeks, je ne connaissais pas. Aviation Geek. Aviation Geek, d'accord. Merci Sapka. Merci en tout cas pour la visite. On espère que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt. Gaëtan, qui était caché. Ça va? Bonjour. Merci Gaëtan d'avoir préparé également cette visite avec plaisir. Et puis on peut toujours suivre également les excellents articles de Gaëtan dans Air Ego Sauce. À bientôt les amis.